Disparition de la diversité biologique, dégradation des mers et des océans, changement climatique, pollution, espèces envahissantes, maladies émergentes, tout le monde en parle, mais qu'est-ce que tout cela veut dire réellement? En quoi cela nous concerne? Comment pouvons-nous agir pour sauver la planète? Ce sont des sujets complexes que nous vous proposons de découvrir en 18 épisodes. Plus la population mondiale augmente, plus il y a de besoins à couvrir. Ces besoins peuvent être essentiels ou vitaux. Respirer, se nourrir, boire, se protéger du froid, de la chaleur. Ils peuvent aussi être secondaires, voire superflus. Utiliser du plastique jetable, manger de la viande à tous les repas, avoir le tout dernier smartphone, faire tous ces trajets en voiture, même les plus courts, etc. Si nous étions 100 personnes sur Terre, le problème ne serait pas bien grand. Mais nous sommes plus de 7 milliards. Ça en fait des steaks, des sacs plastiques et des smartphones à produire. Ce rythme de consommation n'est pas durable et pour tenir, il en faut toujours plus. Plus d'élevage, plus de production, plus de transport mondial. Nos modes de vie épuisent les ressources naturelles. Alors, comment menaçons-nous concrètement la nature? La première menace concerne les habitats. La destruction et la modification des milieux naturels est la principale cause de perte de biodiversité. Pour construire les mines d'où on extrait les métaux, pour cultiver le soja destiné à l'alimentation du bétail, pour élever tous ces animaux qui finissent dans nos assiettes, il faut de la place. Et quand il n'y a plus de place, on fait de la place. Comment? En détruisant les forêts, les prairies naturelles, en asséchant les marais. Ainsi, ces espaces naturels deviennent des villes, des usines, des mines, encore des fermes. Saviez-vous qu'en Afrique, plus de 3 millions d'hectares d'habitats naturels sont transformés chaque année? Cette déforestation est surtout liée à l'agriculture commerciale et de subsistance, à l'extraction de bois, à l'urbanisation et à l'émergence de plantations de biocarburants. On divise également les zones naturelles en de nombreux morceaux isolés, ce qu'on appelle la fragmentation. La construction d'une route dans une forêt est un exemple de fragmentation d'habitat où l'on divise la forêt en morceaux séparés par le goudron. Les espèces ont des besoins spécifiques. Certaines utilisent un milieu naturel pour nicher, un autre pour manger, encore un autre pour se reposer. Si elles ne peuvent plus passer d'un lieu à l'autre, elles vont disparaître. L'éléphant d'Afrique est ainsi directement touché. Il a besoin de grands territoires pour vivre car il ingère chaque jour des centaines de kilos de verdure et parcourt des kilomètres pour trouver ce dont il a besoin. La deuxième menace sur la biodiversité est la pollution. Il en existe différents types. La pollution de l'air, générée par exemple par la combustion des carburants. La pollution de l'eau, qui affecte les mers, les rivières et les lacs. Le déversement des substances toxiques rend l'eau insalubre et sa consommation nocive pour toutes les espèces qui en dépendent pour leur survie. La contamination des sols, produite par les déchets industriels, les ordures urbaines, l'utilisation de pesticides et l'activité minière. La pollution sonore ou lumineuse, autour des habitations, des routes, des industries. L'excès de lumière ou de bruit est un facteur qui impacte la nature. Par exemple, de nombreux insectes sont attirés par l'éclairage la nuit et s'égarent hors de leur milieu naturel. La troisième menace sur la biodiversité est le changement climatique. Nous avons consacré plusieurs épisodes à ce sujet. La quatrième menace
et la surexploitation des espèces. La chasse peut contribuer au déclin de certaines espèces vulnérables. C'est le cas pour toute forme de prélèvement excessif, que ce soit par la chasse de loisirs ou la chasse pour la consommation locale, ou bien sûr la chasse illégale, qu'on appelle également braconnage. C'est aussi le cas de la pêche artisanale ou de loisirs, en particulier si on pêche une espèce plus vite qu'elle n'a le temps de se reproduire. Certaines espèces animales sont menacées, car bien que protégées, elles sont victimes des collectionneurs. Chaque jour, des milliers d'animaux et de produits d'origine animale sont achetés sur Internet. Des animaux vivants, des défenses d'éléphants ou des cornes de rhinocéros, de minuscules hippocampes. La flore est également concernée. Par exemple, le bois de rose de Madagascar est très prisé par les amateurs d'objets et de meubles alors que sa récolte est interdite. Les espèces envahissantes constituent la 5e menace sur la biodiversité. Les espèces envahissantes ont une caractéristique commune. Elles s'adaptent facilement à un nouveau milieu. Elles sont nuisibles pour la biodiversité lorsqu'elles parviennent à s'installer durablement et prendre le dessus sur les espèces indigènes, jusqu'à les faire péricliter. On estime ainsi que 10% des espèces végétales que nous rencontrons autour de nous ont été introduites. C'est énorme. C'est le cas du tilapia du Mozambique, de la chenille légionnaire ou encore du ragondin qui font des dégâts énormes en Afrique. La population humaine pourrait atteindre 10 milliards d'ici 2050. On comprend donc que l'impact que nous avons sur le milieu naturel risque de s'accroître dans les années à venir. Il faut donc agir dès maintenant et trouver les meilleures solutions pour limiter cet impact. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute attentive. Rendez-vous sur www.youth-conservation.org pour en savoir plus et découvrir toutes nos ressources dédiées à l'environnement et à sa préservation. À bientôt pour un prochain épisode.